Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Apache Spark. Qu'est-ce que Spark? C'est une interface de programmation, on dit aussi une API, qui permet de distribuer facilement des calculs. Derrière Spark, on retrouve les grandes lignes du paradigme MapReduce, qui pourrait être résumé par l'expression « diviser pour mieux régner ». Pour comprendre ce paradigme, l'exemple le plus classique consiste à compter les occurrences de mots dans un texte. Il est facile de comprendre que l'on peut couper un texte en deux parties, compter les occurrences de chaque mot dans chacune des deux parties, et enfin agréger le résultat pour obtenir le comptage final. Si on peut couper le texte en deux, on peut le couper en 10, en 100, en autant de portions qu'on a de machine pour effectuer le calcul. C'est le principe diviser pour mieux régner. Dans cet exemple très simple, on peut par exemple couper le texte en deux, ou en 4, ou en autant de portions qu'on veut, compter le nombre d'occurrences de chaque mot, et enfin agréger les comptages partiels pour avoir le comptage total. Prenons un second exemple. En bioinformatique, le séquençage d'un génome est une opération qui demande beaucoup de calculs. Prenons un génome de référence. L'enjeu est d'aligner des fragments de séquence sur le génome de référence. Les séquenceurs fournissent des millions de fragments qui peuvent heureusement être alignés sur le génome de façon indépendante. Ce second exemple est très adapté à son utilisation par Spark, car je peux découper les opérations élémentaires, à savoir l'alignement d'un fragment par rapport à une référence, en autant de parties que j'ai d'ordinateur ou de processeurs à disposition. Il y a plusieurs différences entre Spark et MapReduce. La plus évidente tient dans son modèle d'exécution. Lors d'une opération MapReduce, les données sont lues une première fois sur le disque, transformées via l'opération map, réécrites pour exécuter une étape technique qui se nomme shuffle and sort, lues à nouveau, transformées à nouveau via l'opération reduce, et le résultat est à nouveau écrit sur le disque. Pour chaque opération MapReduce, on a donc 4 mouvements sur le disque, 2 lectures et 2 écritures. On imagine aisément que lorsqu'on réalise autant de lectures et d'écritures de données, on va vite avoir un problème de performance. Soit lorsque les données sont très grandes, soit lorsqu'on souhaite effectuer des traitements itératifs. Dans le modèle Spark, les données vont rester dans la mémoire vive de l'ordinateur autant que possible. Sauf exception, seule la lecture des données à traiter et l'écriture des données produites génèrent des accès disques. Ce modèle fonctionne tellement bien que Spark est jusqu'à 30 fois plus rapide dans des cas d'utilisation concrets, comme le tri de données à grande échelle. Une seconde différence fondamentale tient dans le modèle de programmation de Spark. MapReduce est figé dans son fonctionnement et ne propose que 2 opérations, map et reduce. Spark propose quant à lui un modèle beaucoup plus souple. On peut très facilement enchaîner des opérations telles que map ou reduce, ou beaucoup d'autres, et ces opérations sont exécutées sur le jeu de données en mémoire, donc très rapidement. Ces opérations sont décrites sous forme d'un graphe d'exécution, dont on voit un exemple très simple. On peut par exemple lire 2 fichiers en parallèle, et effectuer un certain nombre d'opérations, par exemple un filtrage, joindre les données avant de les réécrire. On peut donc faire des workflows beaucoup plus compliqués qu'avec MapReduce. Le cœur de Spark, c'est le RDD, pour Resilient Distributed Dataset. Le RDD représente un jeu de données distribué et sécurisé. Et la force du RDD, c'est qu'il est manipulé comme un type de données comme un autre. Quand vous programmez avec Spark, vous manipulez un ou plusieurs RDD qui représentent l'ensemble des fragments de vos données distribués sur vos machines. Quand vous manipulez un RDD, vous manipulez donc l'ensemble de vos données distribuées sur un cluster, comme si vous travailliez avec une donnée en local. Non seulement Spark est très performant, mais en plus il est très simple à programmer. Ce code suivant permet de compter le nombre de mots dans un texte qui fasse quelques pages ou quelques téraoctets. Sa syntaxe est très simple. TextFile permet de lire un fichier texte ou un ensemble de fichiers, quelle que soit leur taille. En Spark, on va d'abord lire un ou plusieurs fichiers texte, quelle que soit leur taille. Et donc pour le texte, découper les mots de chaque ligne. Pour chaque mot, notez qu'on l'a vu une fois. Agréger le nombre d'occurrences associées à chaque mot, à chaque clé, dans les concepts MapReduce. Et enfin enregistrer le résultat. Voilà comment, avec 5 lignes de code en Python, on peut traiter des fichiers de très grande taille. Du côté des usages, on peut programmer en Spark dans de nombreux langages, par exemple en Scala, son langage de prédilection, ou en Java, mais également en Python ou en R. On peut réaliser un grand nombre d'applications avec Spark, par exemple du machine learning avec la MLlib, du traitement des graphes avec la bibliothèque intégrée Graphics, ou même du SQL sur des données qui ne sont pas à l'origine des tables SQL, ou même du traitement de bioinformatique avec la bibliothèque Adam.